Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer le 14e chapitre du livre d'Elisabeth Kübler-Ross et de David Kessler. Et le 14e chapitre s'intitule La leçon du bonheur. Ensuite, il restera la dernière leçon pour terminer et clôturer ce livre. Donc, je vous aurai lu la totalité du livre. Vous pouvez retrouver chapitre après chapitre. Voilà les différentes lectures que je vous ai faites au travers de ces vidéos. Alors, allons-y, la leçon du bonheur. Terry, 45 ans, atteint d'un mal incurable, passait ses derniers jours dans un hospice. Lorsque je l'ai rencontré, il me dit qu'il allait très bien. Intrigué par ce surprenant optimisme, je l'ai interrogé sur sa maladie. Il ne la niait pas, sa réponse était claire et ancrée dans le réel. Alors, je lui ai demandé: comment vivez-vous avec la perspective de votre mort? Nous savons tous, sur le plan intellectuel, que nous mourrons un jour. Mais dans votre cas, il s'agit d'une réalité presque palpable. Je vis très bien avec elle, en fait, je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Si étrange que cela puisse paraître, j'ai été malheureux pendant presque toute mon existence. Je me disais que la vie était comme cela, c'est tout. Mais depuis que je sais que mon temps est compté, je regarde la vie bien en face et j'ai décidé d'en profiter pleinement. J'ai aussi pensé à ce que je veux faire avant de partir. Et au milieu de toutes ces réflexions, je me suis aperçue que j'étais plus heureux qu'auparavant. Quand on réalise que la vie n'est pas éternelle, on lui donne un autre sens. Il est alors plus facile d'être heureux car on souhaite vraiment profiter du temps qu'il reste. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre des patients en rémission dire qu'ils étaient plus contents quand ils pensaient que leur jour était compté. La plupart d'entre nous considèrent le bonheur comme une réaction à un événement. Mais c'est en réalité un état d'esprit qui n'a que peu de rapport avec les circonstances extérieures. On croit toujours que l'on sera pleinement heureux lorsqu'on obtiendra ou fera telle ou telle chose, pour s'apercevoir ensuite que le bonheur attendu n'est pas au rendez-vous. Ce n'est un secret pour personne, en tout cas, ce ne devrait pas l'être, qu'un bonheur durable n'est jamais fondé sur un gain à la loterie, sur une belle apparence physique ou sur une opération de rajeunissement. Tout cela n'apporte que des joies éphémères. Ce qui importe de savoir, c'est qu'on nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, mais que malencontreusement, nous ne savons pas toujours profiter de ce cadeau. Notre âme, notre esprit et notre cœur ont été idéalement programmés pour le bonheur. Chacun de nous est capable de le trouver. Il suffit de le chercher au bon endroit. C'est notre état naturel, mais on nous a tellement habitués depuis notre enfance à être tristes que nous trouvons cela presque confortable. Nous sommes si peu habitués au bonheur qu'il nous semble parfois déplacé ou immérité. C'est pourquoi il nous arrive si souvent d'imaginer le pire. Nous devons donc nous entraîner, faire en sorte que ce sentiment devienne aussi naturel qu'un autre. Pour cela, il faut accepter l'idée que le bonheur est le but essentiel de notre vie. Ce concept révolte la plupart des gens, pour qu'il favorise l'égoïsme et l'indifférence. Une telle résistance est due au fait que nous nous sentons coupables d'être heureux ou de chercher à l'être, alors que tant de gens souffrent autour de nous. Comme quelqu'un avait la franchise de le dire, pourquoi devrions-nous être heureux? La réponse est que nous sommes les enfants bénis de Dieu. Nous sommes sur terre pour profiter de toutes les merveilles de l'existence. En outre, sachez que l'on peut donner beaucoup plus aux autres, à ceux qui souffrent, lorsqu'on éprouve ce sentiment. Si vous êtes comblé par la vie, vous serez bien plus enclin à céder un petit peu de votre bonheur à ceux qui en ont besoin. En réalité, les gens heureux sont les moins égocentriques. Ils consacrent spontanément du temps au service d'autrui. Ils sont souvent plus aimables et pardonnent plus facilement que les gens malheureux. Souvent égoïstes, tandis que le bonheur accroît notre capacité à donner. Le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, car c'est vous qui le déterminez. Audrey a pris conscience de cela
le jour où elle a animé une manifestation au profit des malades atteints de sclérose latérale amyotrophique, SLA. Il faut dire qu'Audrey souffrait elle-même de cette maladie. C'était la deuxième fois qu'elle s'était portée volontaire pour présenter cet événement. La première, 10 ans plus tôt, on venait de lui diagnostiquer cette maladie et elle pouvait espérer vivre encore de nombreuses années. À présent, sa maladie avait progressé de manière spectaculaire et elle savait que c'était la dernière fois qu'elle pourrait assumer une telle tâche. Je voulais le faire encore une fois. J'ai tellement appris tout au long de ces années, il y a 10 ans, j'ai eu le sentiment que l'on se servait de moi. Je n'avais pas apprécié de jouer le rôle de la malade de service. La deuxième fois, j'étais plus âgée et plus mûre. Au début, je m'étais montrée très naïve. Il y avait eu des désaccords, des conflits de personnes, beaucoup de merde, quoi. Je m'étais juré de faire mieux la prochaine fois. Mais quand nous avons commencé à préparer la manifestation, les mêmes problèmes ont ressurgi. Je ne l'ai pas compris, j'en ai pleuré, je n'avais fait aucun progrès. 10 ans plus tard, je me retrouvais avec les mêmes difficultés. Je m'en voulais énormément, moi qui croyais avoir grandi et beaucoup évolué, et puis, la vérité m'est apparue brusquement. J'avais bel et bien changé, mais les circonstances étaient restées les mêmes. Comment avais-je pu penser qu'il n'y aurait pas de soucis? C'était irréaliste. Les problèmes n'avaient pas disparu, mais je pouvais à présent les aborder différemment. C'était ça le défi qu'il me fallait relever. Cela faisait toute la différence dès que j'ai cessé de vouloir changer le cours des choses. Tout a été plus facile. Je suis devenue plus heureuse et la manifestation a été une merveilleuse réussite. Le bonheur ne dépend pas des événements de notre vie, mais de la manière dont nous les percevons et interprétons, ce qui est déterminé par notre engagement. C'est là que l'équilibre se fait. Préférons-nous voir le pire ou le meilleur chez autrui ou dans la vie? Nos choix déterminent notre devenir. En considérant notre passé sous un mauvais jour, en le croyant dépourvu de sens, nous semons les graines d'un avenir qui lui ressemblera comme 2 gouttes d'eau. C'est pour cela que nous assimilons le passé à un fardeau, parce que c'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est cette partie de nous-mêmes qui continue à nous peser et qui ralentit notre progression vers la félicité. Le bonheur est notre état naturel, mais en voulant à tout prix modifier le cours des choses, nous ne sommes plus en mesure de l'atteindre. Le bonheur est notre état naturel, mais en voulant à tout prix modifier le cours des choses, nous ne sommes plus en mesure de l'atteindre. Je relis 2 fois la même phrase. Pensez à ce conseil que nous avons tous entendu. Fais un effort, voyons, tu as tout pour être heureux. Les efforts contrarient le sentiment. On devient heureux progressivement et non pas en apprenant je ne sais quelle technique. Le bonheur naît de l'expérience de moments joyeux et sans cesse plus nombreux. Un jour, vous réalisez que vous avez eu 5 minutes de bonheur. Ensuite, sans même vous en rendre compte, vous aurez vécu 1 heure, puis une soirée et plus tard une journée entière. Établir des comparaisons est probablement le meilleur moyen d'être malheureux. Quelle que soit notre situation dans la vie, nous serons toujours moins bien lotis qu'un autre. La personne la plus riche du monde n'est pas la plus belle. Celle-ci n'est pas la plus musclée, qui elle-même n'a pas fait le meilleur mariage, etc. En poursuivant un peu dans cette voie-là, on en arrive à considérer que son existence est absolument misérable. Il n'est même pas nécessaire de se comparer aux autres. On obtiendra des résultats tout aussi dévastateurs en confrontant son présent et son passé. Le bonheur se manifeste lorsque l'on s'accepte tel que l'on est, aujourd'hui, sans examiner aux autres, sans se référer au passé ou à un futur redouté. Je vais relire cette phrase. Il n'est même pas nécessaire de se comparer aux autres, on obtiendra des résultats tout aussi dévastateurs en confrontant son présent et son passé. Le bonheur se manifeste lorsque l'on s'accepte tel que l'on est, aujourd'hui, sans examiner aux autres, sans se référer au passé ou à un futur redouté. Pourquoi moi, cette réaction bien connue qui surgit dès que nous nous croyons victimes de circonstances nous enferme dans le malheur parce qu'elle nous pousse
avoir dans tout événement pénible un affront personnel. Cette attitude engendre une expression de persécution. Le deuil et la guérison, le soleil et la pluie, ces aspects de la vie ne sont pas pour ou contre nous. Quand quelqu'un nous blesse, ce n'est souvent pas nous qui étions visés. Prendre conscience de cela nous aide à nous libérer du sentiment de persécution. Gardez à l'esprit que ce sont les pensées qui déterminent les sentiments et le vécu et non l'inverse. Vous n'êtes pas le souffre-douleur du monde. Nous sommes prisonniers du quand nous croyons que notre bonheur dépend d'événements futurs. Quand je commencerai ce travail, quand je trouverai la personne idéale, quand les enfants seront grands, nous sommes généralement très déçus lorsque nous nous apercevons que nos espoirs étaient illusoires. Alors nous choisissons une nouvelle série de quand j'aurai de l'ancienneté, quand nous aurons notre premier enfant, quand les enfants iront à l'université, un jour ou l'autre, on se lasse de ce petit jeu. Il faut choisir le bonheur de préférence au quand, c'est maintenant. Le bonheur est tout aussi possible dans les circonstances actuelles qu'il le sera demain. Nous ne voyons pas toujours la réalité telle qu'elle est. Nous préférons nous focaliser sur ce qu'elle devrait être selon nous. En projetant nos désirs dans la réalité extérieure, nous la refusons. Nous ne percevons que des illusions. Voir la réalité telle qu'elle est, c'est avoir conscience, quelles que soient les circonstances, que l'univers avance dans la bonne direction, ainsi que nous le voulions ou non. Notre destinée ne dévie jamais de sa route. Quoi qu'il advienne, dans notre vie, le monde est programmé pour que nous tirions les enseignements dont nous avons besoin. Il est conçu pour nous conduire vers le bonheur et non vers le malheur, même quand la situation semble désespérée. Il n'est aucun problème que Dieu ne puisse résoudre. Il est de même pour nous. La vie nous confronte à toutes sortes de situations paradoxales. Mike, 31 ans, allait de temps à autre voir son père. Howard, âgé de 69 ans, qui souffrait d'un cancer du côlon. Les médecins réservaient leur pronostic car la maladie traînait en longueur. Les visites de Mike étaient brèves et peu fréquentes. C'était un homme charmant, mais il y avait entre lui et son père un grand nombre de conflits non résolus. En outre, il ne s'entendait pas avec sa belle-mère. Un jour, Mike alla chez son père en rentrant du travail, mais celui-ci était absent. Son oncle Walter, qui se trouvait là, lui dit « Entre, on va l'attendre ensemble, il est allé voir son médecin. Il va bientôt revenir. » Assis dans le séjour de son père, Mike ne tenait pas en place et regardait sans cesse sa montre. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 20. Finalement, il appela un ami et lui dit « J'attends mon père encore 10 minutes et puis je lui laisserai un message. » J'ai fait mon devoir, je suis venu le voir, ce n'est pas de ma faute s'il n'est pas là. Walter, qui mangeait un morceau dans la cuisine, surprit la conversation. Il s'en excusa auprès de son neveu, puis lui demanda s'il pouvait lui donner un conseil. « Bien sûr, répondit Mike, pourquoi pas ? Mon père, ton grand-père, est mort quand j'avais une trentaine d'années comme toi aujourd'hui. J'ai maintenant 77 ans et ça fait plus de 40 ans qu'il est décédé. À dire vrai, c'était un sale bonhomme, j'ai éprouvé des sentiments mitigés après sa mort. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai pris conscience d'un des paradoxes de l'existence. La vie est longue, mais le temps nous manque. Ce n'est que 20 ans après sa disparition que j'ai commencé à réaliser combien j'aurais souhaité passer plus de moments avec lui. Je n'avais pas compris de son vivant que si ma vie était longue, son temps à lui était compté. Je sais ce que tu ressens vis-à-vis de ton père, c'est mon frère, et il n'est pas commode. C'est le moins qu'on puisse dire. Ta belle-mère n'est pas un cadeau non plus. Il est possible que tu ne puisses jamais régler tes conflits avec lui, mais je veux juste que tu prennes conscience que si tu as tout le temps devant toi pour résoudre ces différends, ton père, lui, avec son cancer, n'en a sans doute plus que pour très longtemps. Ces mots furent une révélation pour Mike. Il réalisa que s'il continuait ainsi, il pourrait en vouloir à son père. Pendant les 5 années suivantes, il prit la décision de passer plus de moments avec lui. Pas nécessairement pour régler tous leurs désaccords, mais surtout pour profiter du temps qui leur restait. Nous pensons que nous serons heureux quand les circonstances seront plus favorables. Nous recherchons l'équilibre dans notre vie, mais celui auquel nous aspirons est en réalité un profond déséquilibre.
On ne peut concevoir le bien sans le mal, la lumière sans l'obscurité, le jour sans la nuit, l'aube sans le crépuscule, ou la perfection sans l'imperfection, et nous devons vivre au milieu de ces contraires, de ces paradoxes. Nous sommes nous-mêmes pétris de contradictions. D'un côté, nous cherchons sans cesse à nous améliorer, de l'autre, nous nous efforçons de nous accepter tels que nous sommes. Nous essayons d'accepter la réalité de la condition humaine tout en sachant que nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous souffrons, mais nous pouvons dépasser notre douleur. Le deuil nous accable, mais nous croyons en l'amour éternel. La vie nous semble un fait acquis, pourtant nous savons qu'elle ne dure pas. Nous vivons dans des sociétés instables où alternent la pénurie et l'abondance, le grandiose et le mesquin. Si nous sommes capables d'accepter ce monde composé de contraires, nous serons plus heureux. Notre univers est toujours en équilibre, même si cela n'est pas évident pour nous. Pour s'accorder à cet équilibre, il est nécessaire de comprendre que la vie ne se résume pas aux grands événements de l'existence. Promotion, mariage, retraite, etc. Elle se déroule aussi entre ces grandes occasions. Nous tirons la plupart des enseignements dont nous avons besoin des petits faits de la vie. Depuis ma dernière attaque cérébrale, ma vie se résume à ceci: exister. Si les choses doivent continuer ainsi, j'espère mourir bientôt. Comme je l'ai déjà dit, j'ai souvent l'impression d'être comme un avion bloqué sur une piste d'envol. J'aimerais revenir dans le hall de l'aéroport, c'est-à-dire aller mieux, ou bien décoller enfin vers l'autre monde. Si je pouvais choisir, je préférerais vivre, mais pour cela, il faudrait que je puisse marcher, jardiner à nouveau, ainsi bref, je puisse faire tout ce que j'aime. Dans ces conditions, oui, je veux vivre. Pour le moment, j'existe, je ne vis pas. Mais même dans cette pénible situation, j'ai des petits moments de bonheur. Je suis heureuse quand mes enfants viennent me voir et particulièrement quand je peux jouer avec Sylvia, ma petite fille. Anna, la femme qui prend soin de moi, m'apporte aussi des instants de bonheur. Car elle sait me faire rire. Ces petits moments me permettent seulement de supporter la vie. La découverte du vaccin contre le poliomyélite par Jonas Salk en 1950 marque indéniablement un grand tournant dans l'histoire. À l'époque, on lui demanda s'il envisageait de protéger sa découverte par un brevet. Ce faisant, il serait devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Voici quelle fut sa réponse. Je ne peux pas plus breveter ce vaccin que le soleil, car ni l'un ni l'autre ne m'appartiennent. Certains pourraient réagir ainsi: oh, quel grand sacrifice, quelle noble attitude! C'est cela qui fait la grandeur de la vie. Si seulement je pouvais faire preuve d'autant de noblesse et de sagesse, mon existence aurait un sens profond. Je me sentirais puissant et heureux. Nous avons tendance à attendre ces grands moments pour exister vraiment. J'ai participé à un groupe de travail en compagnie du Dr Salk dans les années 80. Alors que nous abordions des problèmes de peu d'importance, j'ai constaté à quel point il s'intéressait à la moindre question qu'il traitait avec passion et grand soin. Ainsi, les moindres aspects de la vie lui fournissaient l'occasion de s'ouvrir des plus vastes aux horizons. Attendez, je vais relire la phrase. Parce que des fois, je ne sais pas, j'ai l'impression que la traduction n'est pas tout à fait correcte. Ainsi, les moindres aspects de la vie lui fournissaient l'occasion de s'ouvrir, j'aurais mis d'ouvrir les plus vastes horizons, mais de s'ouvrir les plus vastes horizons. Dans l'ordinaire, il trouvait l'exceptionnel. Bon. Les aspects négatifs de notre personnalité représentent pour nous un très grand paradoxe. Nous essayons de les éliminer, mais ces tentatives sont vaines et illusoires. Il nous faut trouver un équilibre entre nos propres forces contraires, ce qui est difficile, mais cette recherche fait partie de la vie. Si nous pouvions concevoir cet exercice comme quelque chose d'aussi naturel que l'alternance du jour et de la nuit, nous en tirons plus de satisfaction que si nous refusions d'envisager l'existence de la nuit. La vie est traversée d'orages, mais ceux-ci passent. De même que les jours alternent avec les nuits,
que l'orage fait place au beau temps, nous oscillons d'une extrémité à l'autre sur le pendule de la vie. Nous faisons l'expérience du bon et du mauvais, du jour et de la nuit, du yin et du yang. C'est ainsi que nous sont délivrés les enseignements dont nous avons besoin. Nous vivons au milieu de ces paradoxes soumis à de nombreux tiraillements. S'il est vrai que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, nous sommes évidemment affectés par ce qui se passe autour de nous. Il serait ridicule de dire à une personne qui traverse une terrible épreuve qu'elle ne devrait pas en être affectée. Cela lui porterait un tort considérable. Toutefois, il arrive parfois que des rudes épreuves aient des conséquences très favorables. Le soleil triomphe de l'obscurité et au milieu de la mort, nous découvrons parfois la vie. Dans notre quête du bonheur, nous devons à la fois apprendre et désapprendre, entraîner notre esprit à réfléchir de manière totalement différente de ce que l'on nous a inculqué. Il faut désapprendre à penser négativement, entraînez-vous tout le temps à être heureux, surtout dans des circonstances difficiles. Ouais, pas évident, hein. La prochaine fois que quelqu'un vous mettra en colère, entraînez-vous au bonheur. Partagez ce moment avec cette personne, écoutez ce qu'elle a à dire. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant dans ses propos. Mais efforcez-vous de garder la distance. Examinez vos schémas de comportement, essayez de déterminer ceux qui vous rendent heureux et ceux qui vous plongent dans la tristesse. Ensuite, modifiez-les en conséquence. Le sentiment de la jalousie vous rend-il heureux? Est-ce que vous vous sentez bien après avoir insulté ou durement critiqué quelqu'un? Comment vous trouvez-vous après avoir fait montre de gratitude ou de bonté? Quand vous êtes pris dans un embouteillage, au lieu de jurer, regardez autour de vous et vous constaterez que tout le monde est dans la même situation. Pensez à ce que ressentent les autres. Soyez bon envers eux. Manifestez votre bonté de manière anonyme. Par exemple, ayez un geste de compassion envers quelqu'un sans le dire à personne. Vous atteindrez un niveau supérieur de bonheur. Lors d'un voyage en Égypte, je me suis retrouvée devant un ancien temple dédié à la guérison. J'avais 1 heure de libre avant de rencontrer un ami et je ne savais que faire. En désespoir de cause, je me suis assis au pied de ce temple pour observer les gens qui venaient le visiter. J'ai commencé à observer leur visage. Tandis qu'ils lisaient une pancarte décrivant le monument et ses pouvoirs curatifs, je me demandais quelle sorte de guérison ces gens étaient venus chercher ici. Soudain, une pensée m'a traversé l'esprit, et si, au lieu de t'ennuyer, ferme pendant 1 heure, tu priais pour chaque personne qui pénètre dans ce temple. Je passais immédiatement à la pratique en essayant de deviner les besoins de chacun. J'ai prié pour que ces gens retrouvent leur plénitude, leur force, leur beauté intérieure, leur originalité, leur capacité d'aimer et leur sagesse. J'ai prié pour qu'ils guérissent de leur passé et pour qu'ils réussissent leur avenir. Je me suis alors rendu compte que je souhaitais la même chose pour moi. L'instant d'après, mon ami arrivait. Cette heure avait passé comme par enchantement et j'étais stupéfiée par le sentiment de bonheur et d'émerveillement qui m'habitait. Chacun trouve le bonheur à sa manière. Les réponses de la vie sont généralement simples. La meilleure preuve en est l'histoire de Patricia, une charmante dame âgée de plus de 24 ans. Elle semble comblée par la vie, l'incarnation du bonheur. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Êtes-vous aussi comblée que vous le paraissez ?» Elle sourit puis répondit « J'ai eu une belle vie, c'est pour cela que je suis heureuse. J'ai appris, il y a des années de cela, à faire dans la vie les choix qui me conviennent. Je sais que cela semble un peu trop simple, mais c'est ainsi. Notre existence est jalonnée de nombreuses expériences. Chaque fois que j'en vivais une, j'essayais de m'en souvenir. Qu'elle ait été bonne ou mauvaise, j'ai appris ainsi à sélectionner
les bonnes activités. Il m'est souvent arrivé de renoncer à une idée parce que j'avais le sentiment qu'elle me rendait malheureuse. Et c'est comme cela que j'ai fini par ne choisir que ce qui m'apportait du bonheur. Faites des choix qui favoriseront votre bien-être, qui répandront, décidément, qui répandront la joie autour de vous, qui seront durables et susciteront votre fierté. Ce faisant, vous aurez choisi l'amour, la vie et le bonheur. C'est aussi simple que ça. Sur cette dernière phrase, je vous dis à très bientôt pour évoquer le dernier chapitre qui est justement la dernière leçon pour fermer ce livre qui représente des formidables leçons de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.